Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment réagir quand un homme est distant. Oui, on va parler de ça. Vous savez, moi je dis, un homme, il est distant, pourquoi? C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, et puis ton homme, il commence à être distant, toi, la femme, tu dois te poser des questions. Tu dois essayer de savoir, tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton homme, il est distant. Pourquoi est-ce que ton homme commence à vraiment s'éloigner. Voilà. Mais quand on te dit de te poser la question, on ne t'a pas dit de l'appeler ou de lui envoyer un tas de messages pour lui demander « Mais tu as ton comportement est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne m'appelles plus? Pourquoi tu ne m'envoies plus trop de messages? Je ne sais pas ce que je t'ai fait. S'il te plaît, il faut me dire non. Non, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire que quand on dit « Il faut savoir pourquoi », ça veut dire que toi, une femme même, quand ton homme est distant, tu dois te mettre devant un miroir et te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est devenu distant? À partir de quel moment, moi-même, mon comportement a commencé à changer? À partir de quel moment, je suis devenue trop acquise? À partir de quel moment, je suis devenue trop accessible? À partir de quel moment, j'étais trop dans son sang? À partir de quel moment, le comportement a commencé à changer? Et donc, c'est à partir de ce moment-là, tu dois comprendre que s'il y a ton attitude qui a changé, c'est que c'est ça. C'est ce qui a causé cette distance-là. Oui, c'est important. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand ton homme est distant et que tu l'appelles, allô bébé, pourquoi tu es distant? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Hein? Ou bien tu as rencontré une autre copine? Ou bien tu as une autre femme dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Non, quand tu fais ça là, garçon même, c'est là, mais il devient encore plus distant. Quand tu fais ça là, garçon même, c'est là, il commence même à se donner un genre. Ou bien quand tu envoies beaucoup de messages, oui, tu envoies beaucoup de messages. Oui, bébé, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dis-moi. Tu sais que toi et moi, on s'aime. Tu sais que toi et moi, on s'est dit ça. On s'est promis ça. On a dit qu'on allait se marier. On a dit qu'on allait habiter ensemble. Non, tu ne fais pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu fais ça pourquoi? Jamais tu vas faire ça. Pourquoi? Parce qu'un homme même, déjà même quand tu commences à le bombarder de messages, ça lui met une pression. Et c'est comme si en fait tu es en train de l'obliger à rester avec toi. Tu es en train de l'obliger à rester avec toi dans la relation. Alors que le mec, il doit être libre de ses actions, il doit être libre de son comportement. Et donc toi, la femme, tu n'as pas à lui poser un tas de questions, tu n'as pas à vouloir même le raisonner. Non. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis un homme même, c'est-à-dire que quand il est distant, il prend la décision d'être distant. Toi, la femme, en fait, quel que soit ce que tu vas lui dire, c'est-à-dire que tu vas même essayer de le raisonner. Tu vas essayer de le sermonner. Tu vas essayer de lui rappeler des souvenirs, de lui rappeler des moments que vous avez vécu ensemble, de lui rappeler le bien que tu as pu lui faire, de lui rappeler l'aide que tu as pu lui apporter. Ça, là, ça ne change rien. Garçon, fait rien avec ça. Garçon, fait rien avec ça. Donc, toi, une femme, même quand tu commences à te comporter comme ça, dis-toi que cet homme-là va encore plus s'éloigner. Toi, une femme, même quand tu es avec ton homme et qu'il commence à s'éloigner, s'il te plaît, il y a ce que tu ne dois jamais faire. C'est de rentrer en contact avec ses amis, de rentrer en contact avec son meilleur ami, de rentrer en contact avec sa soeur, de rentrer en contact avec sa mère pour essayer de lui parler. Oui, tu sais, ton ami là, depuis un moment, il est distant, il ne comprend pas, il ne m'appelle pas. Il ne m'envoie pas trop de messages. Il vient me voir rarement. Avant, il venait me voir 3 fois, 4 fois par jour. Mais maintenant, là, même là, par semaine. Maintenant, là, il vient me voir une fois toutes les 2 semaines. Ou bien une fois par mois. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, il faut lui parler pour savoir. Hé, tu ne fais pas ça. Ça, c'est pas comportement. Ça, c'est pas le comportement d'une femme caviar. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, même quand tu vas au combat, et que même, ça dit que tu es en train de tomber. Il faut tomber avec dignité. Oui, c'est important. C'est très important. Donc, tu ne feras jamais ça. Tu ne feras jamais ça. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Ses amis qu'il t'a présentés, ce sont ses amis. Sa soeur qu'il t'a présentée, c'est sa soeur. Sa mère qui t'a présenté, c'est sa mère. Et donc, ce n'est pas à toi de les contacter pour résoudre quoi que ce soit. Non. Ça sera à lui de le faire. Et comment est-ce qu'il va le faire? Ça va dépendre de comment est-ce que tu vas réagir, comment est-ce que tu vas te comporter. Et la situation va se retourner contre lui. Oui, on vous parle de ça. Non, on vous parle des vraies méthodes. On vous
parle des vraies méthodes. Oui, c'est-à-dire que toi, une fille même, moi je commence déjà avec une fille, une femme ou une fille qui commence une relation avec le mec. Vous êtes ensemble, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, 4 mois. Où la relation, vous êtes en train de vraiment vivre. Parce que, vous savez, un début de relation, c'est-à-dire quand vous commencez une relation, que vous êtes à 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire même 1 an de relation. En fait, là, vous êtes encore à l'étape tellement géniale. C'est-à-dire que ça, c'est une étape géniale. Ça, c'est l'étape où tout est beau, où tout est rose, où en fait, on n'a pas encore montré sa vraie face. Voilà, où on essaye d'être vraiment bien, oui. Mais à cette étape-là, quand le mec il commence à être distant, toi, la femme, tu dois te dire, mais c'est que je suis devenue trop acquise. Parce que c'est ça. Je suis devenue trop acquise. Oui, il y a quelqu'un qui dit, tu bois du whisky ou quoi? Mon frère, il faut écouter ce que je suis en train de dire là. Ce que je suis en train de boire, ça, c'est pas ton problème. Voilà. Parce que si tu remets encore ce genre de commentaires, je vais te bloquer. Moi, je bloque très vite. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de me suivre. Mais je bloque vite. Donc, si tu me reposes ce genre de questions encore, ce genre de commentaires, je te bloque. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu commences une relation où tu as cette étape-là, l'étape où l'homme, il montre le meilleur de lui-même, l'étape où l'homme, il est dans la séduction, l'étape où l'homme, il a envie de te plaire, il a envie de te conquérir, mais quand à cette étape-là, l'homme, il devient distant, c'est que toi, cette femme-là, tu as essayé de sauter les étapes. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand tu sautes les étapes, arrivé à un certain moment, l'homme avec qui tu es, en fait, ça le mélange. Voilà, parce que tu sautes les étapes, parce que tu es trop rapide. Les choses vont trop rapidement. Vous savez, une fois, il y a une jeune dame qui est rentrée en contact avec moi. Elle dit, coach, j'ai rencontré un homme et tout. Tout allait bien. Là, on a décidé d'aménager ensemble. À 6 mois, 7 mois de relation, on a décidé d'aménager ensemble. Mais le mec, depuis un certain temps, il ne parle plus de ça. Il devient distant, je ne comprends pas. Je dis, ma chérie, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois que tu es avec lui. Vous décidez d'aménager ensemble. Pourquoi vous allez aménager ensemble à 6 mois de relation, à 7 mois de relation? Il te connaît comment? Tu le connais comment? Est-ce qu'il a pris le temps de te draguer? Est-ce qu'il a pris le temps de te conquérir? Est-ce qu'il a pris le temps de te séduire? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es en début de relation avec un homme, et puis déjà à 4 mois, 5 mois, il n'est plus dans la séduction. Ça veut dire qu'il ne se dit plus, je dois me parfumer pour aller la voir. Il ne se dit plus, je dois bien me coiffer pour aller la voir. Il ne se dit plus, je dois être bien soigné pour aller la voir. Ça veut dire que toi, cette femme, à cet instant-là, tu es devenue très acquise. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Voilà, donc comme ça, il commence à devenir distant. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez, vous les femmes, il faut que vous compreniez que quand vous êtes dans une relation, quand vous êtes en début de relation, les mecs avec qui vous êtes, ils doivent vous séduire. Parce que l'homme, il ressent ce besoin-là de séduire. Parce que c'est un début de relation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à l'étape où, en fait, il se met à l'aise. Ou après, il ne se dit plus, oh, je n'ai pas besoin de me parfumer, je n'ai pas besoin de faire ça. Cette étape-là arrive après. Mais à l'étape de quelques mois de relation, 1 an maximum de relation, le mec, il doit toujours avoir envie de te séduire. Mais s'il ne te séduit plus, ça veut dire qu'il vient te voir même, il sent plus bon. Il vient te voir, il est habillé d'une façon bizarre. Il vient te voir, il a une tête bizarre, ma chérie. Ça veut dire que là, tu es devenue acquise. Et donc, il sera distant très rapidement. Oui, parce qu'en fait, de l'étape 1, tu es passé à l'étape 4. C'est quoi l'étape 4? L'étape 4, c'est l'étape du mariage. Voilà, c'est ça. L'étape 4, c'est l'étape du mariage. C'est l'étape où on est marié. Où maintenant, il y a une familiarité. Où on est rentré dans notre quotidien. Où on est rentré dans la réalité. Et donc ça change les choses. L'homme, il ne peut pas être tout le temps dans la séduction. L'homme, il ne peut pas être tout le temps en train de vouloir te plaire. Parce que maintenant, vous êtes dans une réalité. Vous avez les charges, vous avez les enfants, vous avez ça, vous avez ça. C'est pas la même chose. Mais un homme, même à cette étape-là, qui commence à se comporter comme ça, qui commence à être... Attendez, il a bloqué ça. Attendez, il a bloqué ça. Oui. Regarde sa tête là-bas, on dirait porc. Des saletés comme ça là. Où on ne vous appelle pas, vous venez. Oui. Donc toi-même, cette femme, à cette période-là, tu dois te dire, j'ai été très acquise. Oui, j'ai été très acquise. Et qu'est-ce que tu dois faire à cette étape-là, ma chérie? C'est que tu dois faire, c'est que toi aussi, tu dois prendre de la distance. Ça veut dire que toi aussi, tu ne dois pas lui écrire.
toi aussi, tu ne dois pas l'appeler. Et ça va faire que, arrivé à un certain moment, c'est lui qui va vouloir t'appeler. C'est lui qui va vouloir t'écrire. Oui, parce qu'il commence à venir te voir une fois toutes les 2 semaines ou bien une fois par mois. Alors que d'habitude, la fréquence était plus. Donc, toi, ce que tu dois faire, tu dois prendre de la distance. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire ne pense pas à lui. Parce que ne pas penser à quelqu'un qu'on aime, c'est pas facile. Mais il faut que tu comprennes que tu es arrivé à une étape où le mec, en fait, tu es trop acquise pour lui. Ou tu ne réveilles pas son instinct animal, son côté animal, son instinct de chasseur, de séducteur. Non. Donc, tu vas prendre du recul, tu vas rester dans ton coin. Quand il va venir te voir, tu auras une attitude. Quand il va t'appeler ou quand il va t'envoyer des messages, tu vas lui répondre très rarement. C'est-à-dire que tu vas traîner avant de lui répondre. C'est très important. Pour qu'il comprenne qu'en fait, le challenge, il est dedans là. Pour qu'il comprenne que c'est qu'il a commencé là. Toi-même là, tu as fini avec ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand tu es dans une relation, surtout dans une relation, un début de relation, quand un homme même commence à être distant, toi, la femme, tu dois comprendre automatiquement que tu dois être aussi distante. C'est ça. Parce que comme il est en train de faire, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il sait que ce qu'il est en train de faire, ça fait mal. Mais si tu ne le fais pas, que tu viens vers lui, en fait, ça lui donne encore un gros dos. Ça lui donne encore un nerf zélé. Il monte encore sur ses grands chevaux. Mais quand tu te comportes comme lui, ça veut dire que toi aussi tu es distante comme lui. Quand il t'écrit, parce qu'il va t'écrire, parce que quand on dit un homme est distant, on t'a pas dit qu'il t'ignore. Non, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il est distant, ça veut dire que sa fréquence a beaucoup baissé. Ça veut dire qu'il t'appelle de moins en moins. Ça veut dire qu'il t'écrit de moins en moins. Mais il va quand même t'appeler, il va quand même t'écrire. Et donc quand il t'écrit ou il t'appelle, c'est comme ça que toi à ton tour, tu vas lui répondre très tardivement. Tu vas répondre quand tu veux, pour qu'ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas un manque. Il n'y a pas un manque. Pour qu'ils comprennent que le fait qu'il ne t'appelle pas là, tu n'es pas en train de mourir. Le fait qu'il ne t'appelle pas, tu n'es pas en train de dormir sur ton téléphone. C'est très important. Et quand tu fais ça, l'homme automatiquement, ça le déstabilise. Oui, ça le déstabilise. Et donc, il commence à venir vers toi. C'est lui qui commence à venir vers toi. C'est très important. Vous comprenez? Oui. Et toi, une femme même qui est dans ta relation, tu es avec un gars, ça fait des années que vous êtes ensemble. Ça fait 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble. Et bon, tout allait très bien. Et le mec, il commence à être distant. Bon, toi, la fille, en fait, alors tu te poses la question, tu as une mauvaise réaction. La mauvaise réaction, c'est quoi? C'est de rentrer en contact avec lui, c'est de le harceler, c'est de tout faire pour savoir ce qui se passe, pourquoi il se comporte comme ça. Parce que vous savez, moi, je vais vous dire une chose. On parle de communication quand un homme avec qui tu es boude. C'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, quand il boude, voilà, c'est-à-dire que quand il y a eu quelque chose et puis il boude après, là, tu peux rentrer dans la phase communication. Mais un homme qui devient distant, d'un premier temps, tu ne rentres pas dans la phase communication, non. Toi, la femme, automatiquement, tu dois comprendre que tu dois aussi être distante. Tu dois aussi l'ignorer. Tu dois aussi te donner un genre. Oui, c'est comme ça. Parce que l'homme, en fait, il a un côté animal. Et quand on dit animal, on dit brut. On dit un peu sauvage. Je ne dis pas que les hommes sont sauvages, mais je dis les hommes ont l'instinct animal. Et donc, ils ont un côté maso en eux qui est très développé. Et ils ont aussi leur ego d'homme. Leur ego d'homme, c'est quoi? C'est-à-dire que quand ils commencent à avoir une attitude de foutaise, de gens distants, t'ignorer, quand tout de suite tu commences à adopter la même attitude que, en fait, ça les déstabilise. Ils n'aiment pas ça. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils aiment avoir le contrôle. C'est-à-dire que c'est eux, ils veulent faire leur comportement bandicon là. C'est eux, ils veulent faire leur caprice. Mais quand tu rentres dedans, ils ne supportent pas. Donc, c'est comme ça, lui-même, il va revenir vers toi. Et quand il revient vers toi là, tu te fais désirer. Tu te fais désirer. Oui. Il y a quelqu'un qui a demandé, et si c'est la femme qui se comporte ainsi? Oui. Attendez, il a bloqué ça. Il dit, c'est pour ça, toi-même, tu n'es pas marié. Oui, vous savez, hein. Moi, je vous dis toujours, je dis, dans la vie, il y a des yougos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les analphabètes, là. Je l'ai dit, les bornés, les tarés, il y a de tout sur les réseaux sociaux, voilà. Carrément, tu n'es pas marié. Ce que j'ai mis sur, ce qui est là, c'est quoi? C'est le fil qu'on prend pour attraper tes testos, tes faibles testos, où il n'y a pas de boule dedans, là. C'est fil qu'on prend pour attacher tes testos, là. C'est ce qui est ici. Carrément, tu n'es pas marié. N'importe quoi. Ce qui est là, c'est quoi? Ou même vous pensez que le mariage, là même, c'est quoi?
Mariage, c'est quoi? Ou bien d'écrire sur mon front ici, femme mariée. Comme ça, quand je viens faire vidéo, vous allez savoir que je suis mariée. N'importe quoi. Réellement des hommes au Bangala flasque comme ça, là. Les testos froissés comme ça, les hommes photocopies, là, qui n'arrivent même pas à satisfaire une femme. Vos frustrations, là, c'est ce que vous venez mettre sur les réseaux sociaux ici. Parce que vous avez affaire à une femme qui a du charisme, une femme qui a du caractère. Et ça vous déstabilise. Vous n'aimez pas ça. Parce que je suis venu déjà les femmes. Je suis venu réveiller les femmes. Et ça, là, vous n'aimez pas. Mais ça va vous passer. Vous allez apprécier. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, les Yougos, là. Les dormeurs dans le salon, là. Les 2 pour 5 francs, là. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que tu te comportes. C'est comme ça que tu dois te comporter. Oui, c'est important. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler, mes amours. Oui, ils sont en train de me signaler. Vous connaissez nos problèmes. Nous, on nous signale tous les jours. On nous signale tous les jours. Donc, mettez beaucoup de cœur. Parce qu'ils sont en train de signaler là. L'image est devenue très noire chez moi ici. Ça veut dire qu'ils sont en train de très signaler. Donc, beaucoup de cœur. Comme ça, on va continuer notre direct. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important. Ça veut dire que toi, une femme même, quand ton homme est distant, en fait, quand il vient te voir, il faut qu'il trouve une autre personne. Il faut qu'il trouve une autre femme. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es avec un homme qui est distant, on ne dit pas que c'est la rupture, on ne dit pas que vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes toujours ensemble, mais c'est juste qu'il est distant. C'est juste qu'il se fait de plus en plus rare. Mais il va quand même venir te voir. Donc, ça veut dire que l'homme qui est distant, quand il vient te voir, une fois par mois où il vient te voir, là, quand il vient te voir, là, il doit venir trouver une autre femme. Une femme très chic, une femme très belle. C'est-à-dire que quand il vient là, tu te mets dans une tenue. Oui, parce que c'est ça. Parce que moi, je vous dis que les hommes, ils sont dans du visuel. Les hommes, ils sont dans du visuel. C'est-à-dire que les hommes là, ils n'ont qu'à se donner un genre comment. Mais quand ils viennent te voir là, quand ils viennent voir l'élément qu'ils viennent trouver là, ça peut réveiller quelque chose. Un garçon même là, pour que en fait, les choses changent dans sa tête là, il suffit de pas grand chose. Donc, c'est-à-dire que l'homme qui est distant là, quand il vient te voir là, il faut que tu sois zo. Très chic. Très sexy, oui, très sexy, parce que moi je ne comprends pas. Toi-même une fille, tu es avec un homme qui est distant. Le gars, il vient te voir une fois par toutes les 2 semaines, ou bien une fois par mois. Il vient te voir, tu as porté gros boubou, tout ton corps est couvert. Non, ma chérie. Quand il vient te voir, même il s'en va là, mais il va mettre encore 2 mois. Oui, quand il vient te voir, il doit venir te trouver sexy. Il doit venir te trouver chic. Il doit venir te trouver mielleuse. Oui, mielleuse. C'est-à-dire que quand il vient et puis te voit comme ça, lui-même son bas-ventre commence à faire boum, boum. Il se dit, mais attends, celle-là, je ne viens plus la voir comme avant. Je l'ignore, je suis très distant. Mais là, Joe, hein? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que normalement, je suis venu la voir, je devais venir trouver une femme en détresse. Je devais venir trouver une femme bizarre, mal en point. Mais je viens, je trouve une femme, mais très rayonnante. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu dois jouer un rôle. C'est-à-dire que même si le fait que l'homme il soit distant, tu es en train d'avoir mal. Parce que toi, une femme, tu dois pleurer. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, une femme, elle doit pleurer. On ne te dit pas, toi, une femme, de ne pas pleurer. Tu as le droit de pleurer, tu es un être humain. Mais toi, une femme, tu ne dois jamais pleurer devant un homme. Jamais. Un homme qui est distant, quand il vient te voir, il ne faut pas t'asseoir devant lui, commencer à pleurer. Commencer à te victimiser. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme même qui devient distant, quand toi, une femme, tu commences à te victimiser, ça le dégoûte encore plus. Parce que là, il voit une femme très faible. Il voit une femme qui n'a pas une autre solution. Il voit une femme qui est dépendante affective. Il voit une femme qui ne retrouve plus ses repères. Parce que l'homme, en fait, il est distant. Alors que l'homme, à partir de l'instant où il constate ça, en fait, ça s'empire, son attitude. Donc, toi, une femme, quand un homme vient te voir, ne t'assois pas devant lui pour pleurer. Parce qu'une fois, j'ai coaché une caviar qui, son homme était très distant et de plus en plus distant. Et le mec, quand il est venu la voir, mais elle s'est assise devant le mec, mais elle a pleuré toutes les larmes de son monde. Elle a fait funérailles devant le gars. Mais quand elle a fini de faire funérailles devant le gars là a bien mouru et puis il est parti. Quand il est parti là, plus jamais il est revenu. Là, il a mis encore 3-4 mois. Non, Marvin dort, il faut revenir après. Je suis en train de faire mon direct là, qu'il revienne après. Je t'ai dit quoi? Oui. Ferme vite là. Vous me coupez dans mon élan là.
Tu peux juste parler. Je peux pas, vous me dérangez. Allez vite. Marvin. On t'écoute même pas. J'ai même plus le droit de parler comme ça. Va là-bas. Va autour, là, parle avec tes fans, je sais pas. Regarde-moi celui-là. Donc c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il vient, elle commence à pleurer. Il a mougou et puis il est parti. Quand il est parti là, au lieu de 1 mois, mais il a mis même 2 mois, 3 mois. Oui, parce que pourquoi? Il est venu trouver une femme mal en point. Il est venu trouver une femme qui était tellement désespérée. Il est venu trouver une femme qui était tellement amaigrie. Il est venu trouver une femme qui était tellement mal que il a regardé, il a eu pitié. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même qui est caviar, toi, une femme même qui est champagne, tu dois jamais faire pitié. Parce qu'un homme, quand il a pitié de toi, il se fout de toi de plus en plus. Un homme, quand il a pitié de toi, il te manipule de plus en plus. Un homme, quand il a pitié de toi, il te chosifie. Il te chosifie. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Donc, toi, une femme, même quand l'homme il est distant, il vient, il doit venir trouver une femme très belle. Une femme très rayonnante. C'est vrai, tu pleures. C'est dans ta chambre, tu as pleuré. C'est devant ton miroir, tu as pleuré. Quand tu finis de pleurer là, il faut essuyer tes larmes. Lave-toi. Quand tu sais qu'il arrive là, lave-toi, maquille-toi, rends-toi belle. Porte une tenue sexy qui va mettre tes atouts en avant. Oui, c'est important. Tes atouts en avant, c'est important. C'est important. Donc, quand il vient comme ça, il te voit, il voit comment tu es épanouie, il voit comment tu es heureuse. Et puis, quand il vient, ma chérie, ne t'assois pas devant lui pour essayer même de communiquer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ne t'assois pas devant lui pour lui dire, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Dans le genre, oui, depuis un certain temps, tes attitudes, tout, ton attitude, je ne comprends pas. Si je t'ai fait quelque chose, il faut me le dire. Que de rester comme ça, être distant. Non. Quand il vient te voir là, il vient considérer que il vient là, vous allez vous amuser. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai des garçons même qui veulent te montrer que lui, il a envie de te faire mougoupa là. Il faut lui montrer que toi-même, mougoupa là, c'est ta nourriture. C'est ce que tu prends au petit déjeuner. Oh, vous aussi. Garçon même qui veut te montrer qu'il est célibataire, il faut lui montrer qu'il y a longtemps, il est décédé. Qu'il y a longtemps, même toi-même là, même tu as fait son deuil. Oui. Donc, ça veut dire que quand il vient là, tu rentres dans son jeu. Tu rentres dans son jeu. Tu ne lui poses pas de questions. Non, ça va le déstabiliser. Donc, ça veut dire que le fait qu'il vienne et puis, tu le prends bien. Tu rigoles avec lui. Tu le taquines. Ça veut dire que tu parles de tout et de rien. Tu rigoles, tu le taquines, tu t'amuses. Voilà. Tu es très belle. Vous êtes ensemble. Si tu as envie de mougou, vous mougoussez. Oh. Vous mougoussez. Mougouli là. Ça veut dire que quand tu mougoues avec quelqu'un, il est obligé de t'emmener à la mairie. Mais quand tu mougoues avec quelqu'un, il est obligé de te trucs. Non, c'est un mougouli. Mougouli là, c'est des moments intenses. Toi-même où tu es là, tu es coagulé. Tu n'as pas un autre mouvement. C'est lui là qui est ton mouvement. Il est distant, c'est vrai. Mais il est venu te voir là. Tu mougoues à lui. C'est ça qui est quoi? Tu mougoues à lui propre. Bien, mais justement, c'est là même ce mougouli sera encore plus faramponnant et plus fracassant. Parce que là, ce mougouli, en fait, tu seras sans pression. Pourquoi tu seras sans pression? En fait, tu vas te dire que de toute façon, il est distant. Et donc, il y a possibilité que notre relation prenne fin. Et donc, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de lui montrer que j'ai envie qu'il reste avec moi. J'ai juste besoin de m'amuser. Donc, il est venu me voir. Ben, on s'éclate. On passe un très beau moment ensemble. S'il y a l'instant mougoussal, c'est-à-dire que si on s'attire mougousalement par là, on mougou bien et puis rentre chez lui. Ni vu ni connu. Toi-même, c'est-à-dire que quand tu réfléchis comme ça, le garçon, il devient malade. Il est déstabilisé. Il s'est dit, mais attends, la fille, la mère, elle a fouteuse. Hein. Go, la mère, elle a fouteuse. Hein. C'est-à-dire que moi-même, elle la prend bizarre. Je viens la voir, elle est au wata comme ça. Elle me prend bien comme ça. On s'amuse. Jusqu'au mougou même. C'est-à-dire que mougou lui-même qu'elle fait maintenant, là, elle n'a jamais fait ça. Oui, c'est important. Quand il rentre chez lui, elle est malade. Il est malade. Par là, elle commence à se poser des questions. Ah, mais on dirait que Go, là, quelqu'un est en train de la draguer. Hein. Ou bien on dirait qu'elle a eu un autre mouvement. Ou bien on dirait qu'elle n'est plus fort. Mais elle ne comprend pas son attitude. Oui, ben tu es fatal. Parce que tu es fatal. Oui, tu es une femme fatale. Tu connais l'homme. Tu sais comment te comporter envers un homme pour le faire réagir, pour le rendre dingue. C'est quoi ça? Donc, ça dit que quand il vient, quand vous êtes en train de mougouler, ma chérie, mougouler que tu n'as jamais fait dans ta vie, c'est ce que tu as lui faire.
Moi, je vous dis toujours, je dis un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand il est distant, et puis il vient comme ça, il veut te montrer que, de toute façon, il est en train de venir là. Faut pas compter sur lui, hein. Faut pas penser que tu es dans une relation amoureuse, hein. Faut pas penser qu'il va te marier ou quoi que ce soit là. Toi, la femme même, c'est-à-dire que tu dois te dire que à chaque mougouli, dans ces moments de distance, ça doit être des mougoulis inoubliables. C'est-à-dire que le mougouli que tu fais avec lui, tu dois te dire dans ta tête, c'est le dernier mougouli. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que est-ce que vous connaissez le goût de ça? Le goût de ça, c'est-à-dire que quand tu es en train de mougouer ton moro, et puis dans ta tête, tu te dis peut-être que c'est le dernier mougouli. Mais c'est-à-dire que, mais tu peux pas. C'est-à-dire que là même, tu deviens la plus grande même mougousseuse de la planète. Parce que tu mougoues. Tu le mougoues. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand toi-même, tu es en train de faire quelque chose, puis on dit c'est la dernière fois là. C'est ta dernière fois là. Tu vois comment tu fais. Parce que tu sais que ça va plus se reproduire. Ah ah, c'est ça. Oui, vous appréciez la perruque. J'ai mis le lien de la perruque. J'ai mis le numéro. C'est Just Beauty. J'ai mis son numéro. J'ai mis son lien en haut de mon direct. Donc, vous allez cliquer là-dessus. On rentre en contact avec elle pour commander vos perruques. Oui, la perruque est belle. La perruque est waouh. Elle est magnifique. C'est franchement, voilà, c'est beau quoi. C'est naturel. Ça dégage et tout. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ton mougouli... Il a dit, tu le mougou comme ça. Lui-même, il est couché. Il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? En temps même, ça dit que quand tu étais avec lui-même, là, ça dit qu'il y a des positions même, il voulait faire. Que toi-même, tu te disais, comme tu es coincé, tu te disais, non, il ne veut pas faire. Ou bien, il y a des choses même qu'il voulait faire avec toi, tu te disais, non, moi, on ne me fait pas ça. Oui. Ou bien, toi-même, il y a des choses que tu ne savais pas. Donc, quand tu ne sais pas, là, va regarder les petits films érotiques. Par exemple, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu sais que tu n'es pas une dangereuse en matière de mougouli, tu dois un peu te renseigner. C'est-à-dire que tu dois un peu regarder les films érotiques. Je ne t'ai pas dit les films érotiques. C'est-à-dire que érotique, là, tu ne vois pas vraiment le mougouli en live, mais tu vois, en fait, les préliminaires. Donc, ça te permet de te perfectionner. Ça te permet de savoir certaines choses. Et donc, quand le gars vient là, c'est quand tu as lui fait là. Lui-même, il s'est dit, mais... Gola même ne faisait pas ça. Ça, la mère ne connaissait pas ça avant. Elle a appris ça où? Ou bien avant, mais quand elle voulait lui faire ça, là, elle disait non. Mais maintenant, là, pourquoi elle fait ça? Elle a un autre moro ou quoi? Qui lui fait ça, qui est en train de lui montrer les dangereuses positions ou quoi? Moi, je ne comprends pas. La petite a trop changé. Elle a trop changé. Oui. Mais depuis un certain temps, la petite, là, il la contrôle plus. Ah non, non, non. Ça là, Joe. Non, moi, il y a de prendre ma petite. Non, il y a de prendre ma petite. Ah, non, mais la petite est trop... Non, elle est trop pata. Elle est trop pata. Non, mais je suis allé voir la petite, mais elle m'a mélangé. Elle m'a mélangé. Elle est devenue encore plus jazzy. Elle a changé de style. Elle est devenue encore plus stylée, plus chic. Je sais pas, mais... Elle a confiance en elle, quoi. C'est-à-dire, on ne sent plus de complexe en elle. Elle est, voilà, c'est comme un papillon, quoi. Elle se sent libre, elle est bien comme ça, elle se plaint plus, elle pleure plus, elle se victimise plus. Non, mais la petite là, non, 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 moi, je ne peux pas la laisser. Joe, moi, elle voulait me donner un genre, hein, mais papa, moi, elle reprendre mon mousseau, hein. Il y a reprendre mon mousseau, hein. Parce que moi, je sais que c'est la chance que j'ai, hein, d'être avec elle, de la voir. Donc, si je suis malin, là, il y a arrêté mon comportement bon con, là. Il y a reprendre ma gommie, on va bien se comporter, on va vivre notre amour. C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Ça, on appelle réagir avec un homme, face à un homme qui est distant. Vous aussi. On vous parle de quelque chose. Moi, je vous dis toujours que moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Pas la théorie, là, c'est qu'on dit là, toi-même, tu écoutes, hein, c'est spectaculaire. Mais quand toi-même, tu es sur les lieux, là, tu peux pas faire. Tu te dis, mais attends, il commence par quoi? Attends, en temps pratique, là, c'est terre à terre. Pratique, on te dit A plus A plus B, là, ça fait AB. En tant que théorie, ils vont te dire A plus B, ça fait C. Pendant que tu vas chercher à savoir C là, pourquoi C? Non. Je ne suis pas dans ça. Non, on n'est pas dans Kuma Chaman. C'est ça. Donc, ça dit que le gars, même quand il rentre chez lui, tu l'ignores. C'est-à-dire que tu es dans ton coin. En fait, ne te dis pas que oui, bon, il est rentré, il est venu, on s'est éclaté mougousalement. C'était très très bien, donc il est rentré maintenant. De toute façon, il s'est comporté ou bien, quand il est rentré, il m'a appelé tout de suite. Il a été le premier à m'appeler, donc automatiquement, on va redevenir comme avant. Du coup, je vais l'appeler aussi comme avant, je vais me comporter comme avant. Non, ma chérie. Non, ma chérie. De toute façon, il est venu. Et puis, tu as mis pas dans son cerveau, là.
façon, il est venu. Et puis l'attitude que tu as eue là, ta façon de l'ignorer, d'être aussi distante là, de lui montrer que c'est pas la fin du monde là. Attends, il a bloqué ça. Vous êtes adorable. Quand vous mettez les têtes de mort, comment ça me signale, il bloque ça vite fait. Le fait même c'est-à-dire que le fait même de voir ça, qui t'est appelé et tout, ne te dit pas automatiquement que tout est redevenu comme avant. Donc tout a repris. C'est-à-dire que vous êtes redevenu comme avant. Non. Tu dois continuer. C'est-à-dire que tu dois continuer à rester distante. Tu dois continuer à l'ignorer. Tu dois continuer à te comporter comme si de rien n'était. Et toi-même, en fait, t'épanouir. Avoir ton quotidien, un quotidien riche. Faire tes choses, tes activités. Faire tes trucs. En fait, te comporter comme si, en fait, sa présence est égale à son absence. La même façon d'être épanoui, là, quand tu étais élu, là, comme ça, tu es épanoui. Tes mêmes activités que tu avais là, ces mêmes activités-là que tu as toujours. Peut-être que là, la même, tu as augmenté encore. Voilà. Peut-être que là, quand tu étais avec lui, là, tu ne faisais pas de sport. Tu ne faisais pas de sport. Donc maintenant, là, il faut lui montrer que tu t'es inscrite en salle de sport. Ou bien, tu commences à faire du sport. Peut-être pas en salle, mais peut-être dans la nature. En tout cas, il faut qu'il sente qu'il y a un changement dans ta vie. Il faut qu'il sente qu'il y a une évolution de façon positive dans ta vie. Que tu t'éclates. Garçon, quand tu fais ça là, ma chérie, hey, il court. Et puis il revient. Il est dans ton sang. Et puis c'est toi maintenant là, tu vas te donner un genre sur lui. C'est toi maintenant là, tu vas te comporter genre tu es distante. Genre tu te fais désirer. Genre c'est comment. Et puis il est mélangé. C'est ça là, c'est ce qui marche. Vous comprenez un peu? Vous savez, une fois il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi. Elle est mariée légalement. Elle est mariée légalement, son mari il est distant. Il est très distant, il est de plus en plus distant. Alors il est distant pourquoi? Ça a commencé quand? Cette façon d'être distant. En fait, il a trompé cette femme là. Il a été infidèle. Comprenez un peu? Et donc, depuis que... Tu sors, chérie? Tu sais que je n'aime pas ça, Marvin. Je n'aime pas quand je te dis quelque chose et puis tu n'écoutes pas. Tu sais que maman est en train de travailler. Je sais, mais tu aurais pu travailler. Non, je ne peux pas. Tu coupes au beau milieu d'une discussion. Oui, parce que vous me dérangez. Maman doit t'inspirer. D'accord, chérie? Oui. Ok, merci. Bien sonné, au moins laisse-le terminer ce qu'il a à dire. Comme ça. Ok, au revoir, Marvin. Oui. Donc, c'est ça, c'est important. Donc, c'est comme ça, cette femme-là, en fait, son mari a été distant, a commencé à être distant à partir du moment où il a été infidèle. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été infidèle. Elle a su son infidélité. Et depuis qu'elle a su son infidélité, le mec, il est devenu de plus en plus distant. C'est-à-dire qu'il ne lui parle pratiquement plus dans la maison. Il est très distant. Quand ils vont se coucher, il ne la touche plus. Et tout, il est dans son coin. En fait, il est distant quoi. Donc, elle me dit, mais coach, je ne comprends pas. C'est lui qui m'a trompé. C'est lui qui a été infidèle. Et puis, c'est lui qui est distant. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il ne vient pas me demander pardon. Il ne vient pas s'expliquer. Et puis, on est là comme ça. Puis, c'est lui-même qui est distant. Il a dit, ma chérie. Hey, ma chérie. Ça veut dire que ton mari, là, tu es trop douce à lui. Ça veut dire que ton mari, là, tu es trop gentil. Ton mari, là, tu es la femme trop bisounours à lui. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Oui, parce que c'est que vous devez comprendre, c'est qu'un homme même qui est marié, quand il fait ses bêtises, et qu'au lieu de demander pardon à sa femme, au lieu de courir après sa femme pour qu'elle puisse lui pardonner, pas oublier, mais lui pardonner, qui, lui, au contraire, devient distant, ça veut dire que cet homme-là, dans son foyer, sa femme, elle est trop gentille. Elle est trop mouton. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a oublié sa vie. Elle s'est oubliée elle-même. Et puis, c'est son homme qu'elle a mis devant. Elle vit pour son homme. Elle se tue pour son homme. C'est-à-dire que sur cette terre-là, elle-même, elle ne vit pas pour se faire plaisir, pour être épanouie. Hein. C'est juste l'épanouissement de son mari. Juste le bonheur de son mari qui est sa priorité. C'est comme ça qu'un homme, il va se comporter quand il a été infidèle. Sinon, un homme, même logiquement, quand il a été infidèle, mais il demande pardon à sa femme, il lui offre des cadeaux, il est très très à la maison, de sorte que sa femme puisse lui pardonner. Mais un homme même qui t'a trompé, puis c'est lui maintenant qui est distant. Ma chérie, ce que tu vas faire à lui là, c'est-à-dire que tu vas être aussi très distante avec lui. Lui, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu vas être aussi très très distante avec lui. C'est-à-dire que vous dormez dans la chambre là. De toute façon, il est distant là. C'est comme ça, toi aussi, tu restes distante. Si tu veux même là, il faut prendre 3 coussins, il faut mettre au milieu de vous. Pour ne même pas même que vous vous touchez. C'est pas la peine de vouloir communiquer. Non, parce que
Vous savez, hein, d'aucuns me diront, mais coach, quand c'est comme ça, elle doit communiquer avec son mari. Non, pourquoi elle va communiquer avec son mari? Elle va communiquer de quoi là? Quelqu'un qui a été infidèle. Qui lui-même, au lieu de demander pardon, c'est lui maintenant qui est en train de jouer la victime. C'est lui maintenant qui est en train d'être distant. On n'a qu'à lui dire, on veut communiquer. Pourquoi? Mariage là, c'est devenu quoi maintenant? Franchement, mariage là, c'est devenu quoi? C'est devenu esclavage? Ou bien c'est devenu un manque de dignité? Ou je ne comprends pas, je ne peux pas. Un homme, tu communiques avec lui, s'il y a un problème dans la famille, s'il y a un problème dans le couple, il n'y a pas de souci. Mais un homme même qui a fauté, qui sait qu'il est en erreur, pourquoi c'est toi la femme qui va aller vers lui pour lui dire, il faut qu'on parle? Non, vous aussi. Enfin, soyons logiques quand même. Enfin, soyons logiques. C'est-à-dire que toi, une femme, c'est vrai, tu as envie de te marier, mais tu as ta dignité. Tu as ton honneur. C'est ça. En fait, tu as ta dignité de femme. La dignité même d'une femme, ça lui permet de vivre. Ça lui permet d'être épanouie. Ça lui permet de connaître sa place de femme et de savoir qu'elle est très importante dans la vie et qu'elle a de la valeur. C'est important. Mais quand toi, une femme, on t'arrache cette dignité-là, en fait, tu ne sers plus à rien. Tu es dans ton foyer, mais tu ne contrôles plus rien. C'est-à-dire que tu es là, tu vas subir de plus en plus, tu vas avoir mal de plus en plus. Non, je suis désolé. Donc ton homme même, c'est-à-dire que ton homme même qui a fauté là, et puis c'est lui maintenant qui est distant là. Toi aussi tu es distante. Tu es distante. Tu vas faire ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu te rends toujours belle dans la maison. Tu es dans la maison là, tu es toujours belle. Tu es toujours rayonnante. Tu es toujours souriante. Oui, c'est ça. Tu te comportes même comme si, en fait, il était ton colocataire. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme même, quand il veut te montrer que tu es sa colocataire, il faut que tu lui montres que colocatrice ou même colocataire, je ne sais pas, c'est que vous coloquez là-bas. Donc, c'est-à-dire que toi, la femme, même, tu dois lui montrer qu'il est ton colocataire. Quelqu'un qui est ton colocataire, tu n'as pas de compte à lui rendre, il n'a pas de compte à te rendre. Ça, c'est le comportement des colocataires. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans la même maison, mais qui sont colocataires là, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Tu n'as pas venu dire pourquoi tu es rentré à minuit. Tu n'as pas venu demander à ton colocataire pourquoi tu es rentré à 2 h du matin. Pourquoi tu es rentré à 1 h du matin. Tu n'en as rien à foutre. C'est ton colocataire. Lui, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est comme ça ton mari devient ton colocataire. Il devient ton colocataire. Oui, tu l'ignores. Il fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux. Tu es belle de plus en plus. Tu te lèves le matin, tu te rends propre, belle, tu vas travailler. Tu vas faire tes activités. Quand le week-end arrive, que tu sais que tu as une petite disponibilité là, tu organises une petite sortie avec tes enfants. Tu sors avec tes enfants. Vous allez vous épanouir, vous allez manger, vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous rentrez à la maison. Si toi-même tu as envie de sortir un peu avec tes copines, tu organises avec tes copines le week-end, tu sors un peu avec tes copines, vous partez manger au restaurant, vous partez un peu, boire un peu de champagne, enfin, c'est comme vous voulez. Et puis tu rentres à la maison. Lui, en fait, tu t'occupes pas. Oui, tu t'occupes même pas. C'est lui-même là, quand il va voir que dans sa même bêtise là, il pensait que, parce que vous savez, les hommes, ils sont très malins. Hein. Les hommes, ils sont très malins. Moi, je vous dis toujours, je dis que les hommes, ils sont très malins. C'est-à-dire qu'un homme même qui est manipulateur, un homme même qui est très malin, c'est-à-dire que cet homme-là, quand c'est lui qui est en erreur, il retourne la situation. C'est-à-dire qu'il fait de telle sorte que ça se retourne contre toi. Toi qui es la victime, tu te transformes en coupable. Et puis lui, maintenant qui est le coupable, là, il devient la victime. Il y a des hommes, ils sont très malins. Donc un homme même qui est manipulateur, là, c'est comme ça qu'il va se comporter. Mais tu dois montrer à cet homme-là que sa manipulation, là, ça ne peut pas arriver sur toi. Ça ne peut pas arriver sur toi, ma chérie. Tu vas me dire quoi? Oui, vous êtes dans la chambre, il ne te touche pas, vous ne me goussez pas, donc tu as des envies. C'est ça qu'il y a quoi? C'est ça qu'il y a quoi? Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu n'as pas confiance en toi, toi, une femme même, c'est-à-dire quand tu n'es pas fatale et que tu es dépendante affective, c'est-à-dire que quand tu n'as pas confiance en toi-même, tu as un manque d'estime de toi-même, en fait, l'homme même avec qui tu es, quand il est distant et que dans votre lit conjugal, il ne te touche plus, toi, la femme, ça crée une frustration en toi et donc tu te sens mal, tu es déstabilisé. Et donc tu es là, c'est toi maintenant qui vas aller tout le temps vers lui et puis il va t'envoyer balader. Plus il t'envoie balader, plus tu te sens mal, plus tu perds en estime de toi-même et plus tu te sens encore de plus en plus mal, plus même ta confiance en soi diminue, mais considérablement. Voilà. Donc toi, une femme même, tu dois te dire que si l'homme, il ne te touche plus dans le lit conjugal, si ton mari, c'est-à-dire que tu ne l'attires plus, il ne vient plus vers toi, rien à foutre. Rien à foutre.
Mais depuis vous êtes ensemble là même là, ça fait 11 ans, mais 10 ans ou 20 ans vous êtes ensemble là. Vous mougoussez tous les jours là. Ça a changé quoi? Ça a changé, à part faire des enfants là, ça a changé quoi? Et puis si il ne te touche pas, pendant un moment là, ça va te faire quoi? Ça va rien te faire. Parce que toi-même tu mougoussais à lui matin, midi, soir là. C'est pas pourtant qu'il n'est pas allé te tromper. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas te dire toi la femme que mais il ne me touche plus. Il est en train, il est distant, il est dans son coin. Donc s'il ne me touche plus, c'est qu'il va retourner encore chez la même fille là. Celle avec qui il m'a trompé, mais qui retourne là-bas? Il n'a qu'à retourner là-bas. Il est parti là-bas là. Ça a changé quoi? Ou bien quand il allait l'amour là, il est devenu comment? Il est devenu quelle couleur? Ou bien son argent là, son compte en banque là, ça a augmenté. Ou bien il y a quoi? Rien. C'est toujours le même là. Donc s'il ne te touche pas là, tu t'en fous. Il faut attraper ton cœur, ma chérie. Il faut attraper ton cœur. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Toi, une femme, même quand tu es nymphomane, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es nymphomane, dans ton foyer, tu peux souffrir, tu ne peux que souffrir. Parce que quelle que soit la situation, comme tu es nymphomane, c'est-à-dire que ta foufoune là, ça boue à chaque fois. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un corps étranger soit auprès de toi, ton bas va faire vous, on dirait ventoux. Ton clic fait gna 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 gna. Donc, quelle que soit la foutaise, tu te dis, comme je suis une nymphomane, j'ai besoin d'un bangala foudroyant dans mon bas-ventre, donc c'est pas grave, je vais quand même lui donner. Non. Tu ne fais pas ça. Tu as compris? Là, on te parle de ta dignité, là. Après, tu seras foudroyé, mais là, on te parle de ta dignité. C'est-à-dire que ta dignité, tu dois la garder. C'est important. C'est-à-dire que toi, une femme, même, comment est-ce que tu te retrouves dans ton foyer avec un homme qui a été infidèle, ou bien qui a eu un comportement, mais très déshonorant. Et cet homme-là, au lieu qu'il te demande pardon, c'est lui qui est en train de se donner un genre. Et toi, la femme, en fait, tu te laisses aller. Il te mougue tous les jours, il fait ce qu'il veut, tu prépares tous les jours, tu déposes devant lui. Malgré qu'il est en train d'être distant, là, c'est toi qui es à ses petits soins. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que, quelle est la différence entre vous êtes marié légalement et puis vous n'êtes pas marié là? À ce stade-là, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Donc, toi, une femme, tu dois te dire que ton devoir d'épouse, là, tu dois respecter, tu dois tenir ton devoir d'épouse quand l'homme aussi tient son devoir d'époux. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand vous partez à la mairie, mais quand vous partez faire le mariage, que vos parents vous parlent là, de la manière dont on parle à la femme là, c'est comme ça aussi on parle à l'homme. On demande à l'homme d'aimer sa femme, de respecter, d'honorer sa femme, de considérer, d'être attentionné. C'est ça. Et donc on demande aussi à la femme d'être soumise, de respecter son mari, de bien tenir son mari, de bien s'occuper de son mari. Mais toi, ton mari là, lui ne fait pas. Et puis c'est toi qui te sens trop obligé de respecter ce qu'on t'a demandé. Pourquoi? À quoi? Faut le laisser là-bas. Il n'a qu'à être distant, il n'a qu'à faire son truc. Ignore-le même. Oh. Ignore-le. Une fois, il y a une dame que j'ai coachée qui me dit, coach, mon mari, franchement, il m'a trompé et il ne me demande pas pardon, rien du tout. Et le con, quand je prépare, il vient à la maison, il mange dehors et puis il rentre à la maison. Il ne touche pas ma nourriture, il ne touche pas tout ce qu'il y a comme nourriture à la maison, il ne touche pas, coach. Là, ça m'inquiète de plus en plus parce que je ne comprends pas. Il a dit, mais ma chérie, il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Aïe. Moi, je ne comprends pas. Hein. Quelqu'un même qui est en erreur, toi-même, c'est-à-dire que c'est à toi on a fait du mal. Tu prépares ta nourriture. Il vient dans la maison là. Il ne touche pas. Il mange dehors avant de rentrer. Il n'a pas faim. Tu as besoin de lui demander pardon pour qu'il mange. Tu as besoin de t'inquiéter. Il n'a qu'à laisser là-bas. Nourriture, il faut mettre au frigo. Le lendemain, là, tu vas manger avec tes enfants. Vous aussi. Ouais, non, mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité parce que les hommes, il faut qu'ils soient responsables. Enfin, il faut qu'ils soient conscients aussi de leur irresponsabilité. On ne va pas tout le temps essayer de pardonner, essayer de comprendre tout ce qu'eux ils font. Non. À un moment donné, il faut responsabiliser un homme. Il faut lui montrer que, ben écoute, si tu ne te comportes pas comme un homme, tu es le capitaine du bateau. Mais si tu ne veux pas te comporter comme le capitaine du bateau, je vais te traiter comme un boy. Parce que c'est ça. Vous avez un homme même qui sait qu'il doit être capitaine du bateau. Quand il veut se comporter comme un boy, tu le mets à sa place de boy. Quand tu vas le mettre à sa place de boy, là, un matin, là, il va redevenir capitaine du bateau. Parce qu'il va comprendre. Les hommes, ils sont masos. Ils sont masos. Eux, là, il faut les choquer pour leur plaire. Si tu ne les choques pas, tu ne vas jamais leur plaire. Ils aiment électrochoc. Les hommes, ils sont comme la tortue. Les hommes, ils sont comme une tortue. La tortue, c'est quoi? Quand tu mets du feu sur sa carapace, là, elle commence à courir. Les hommes, c'est comme ça. Il faut parfois mettre du feu sur leur carapace. Quand tu mets du feu sur leur carapace, là, ils se bougent. Vous aussi, ils se bougent. Toi aussi. Ils se bougent. Un homme
même, ça dit qu'un homme même, ça dit, lui-même, il a fait, ton mari, il a fait une petite, et puis dans la maison, il t'ignore, juste il est distant, jusqu'à puis la nuit, il est couché, il ne te touche pas, de plus en plus, plus les semaines passent, il ne te touche pas, il est dans son coin là. Il est bien comme ça, tu sens qu'il allait vider ses couilles dehors, et puis il est venu se coucher là. Ma chérie, toi-même là, un samedi là, un week-end là, où tu sais que demain, tu ne vas pas travailler, c'est ça. Si tu dois aller travailler le lendemain, c'est qu'il te dit là, il ne faut pas faire. Mais ça dit quand tu vois que c'est le week-end là, ou le lendemain, tu ne dois pas travailler là. Ma chérie, tu achètes ta bouteille de champagne, ou bien ta bouteille de vin, ou ta bouteille de bière. Enfin, c'est que tu veux boire, parce que ça dépend de tes moyens. C'est que tu peux acheter, c'est que tu peux boire. Tu prends ça, ma chérie. Le soir là, tu bois toute seule ta bouteille de champagne, ou bien c'est que tu veux là, c'est que tu peux boire là, tu bois, ou tu es un peu d'un état. Maintenant, si tu es musulmane que tu ne bois pas, en tout cas, il faut boire un peu de bissap. Voilà, boire un peu de bissap. Il faut prendre soumalana là, il faut bien te couvrir dessus. Bien comme ça, ça monte, les bonnes odeurs là montent en toi. En tout cas, que tu te mets dans un état. Et puis tu t'en te coucher avec ton mari là. De toute façon, il est en train de t'ignorer là. De toute façon, il est distant là. Quand vous partez vous coucher là, tu as couché à côté de lui là. Et puis toi-même, tu commences à te colofier. Tu commences à te colofier. Tu commences à te colofier. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Tu commences à te masturber. Vous aussi. Souvent, vous aimez les mots. Vous savez, quand on parle de tout, souvent, vous aimez quand on vous dit les choses cruellement. Cruellement ou même cruellement. C'est qu'elle est cru. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que tu es à côté de ton mari là. Tu es couché à côté de lui là. Et puis tu te colofies. Tu te touches toi-même. Oui. Tu te touches, tu commences à gémir. Toi seul, tu es couché à côté de là, tu gémis, tu te touches. Tu es en train de bien te toucher là-bas, en train de bien jouer à ton clic là-bas. Ou bien ton petit, tu as ton goût quelque part là-bas, tu prends ton goût sur toi, tu es en train de te caresser, tu fais tes petits gémissements. Lui-même, il est couché à côté, il se dit, yeah, elle fait quoi même celle-là? Mon cher, est-ce que tu le gères? Est-ce que tu le gères? Vous savez, souvent il faut être guindé. Souvent il faut être guindé à ces hommes-là. C'est-à-dire que souvent il faut avoir un côté folle-folle. Garçon, même quand tu as un côté folle-folle là, il t'aime. Il est malade de toi, il est fou de toi, c'est comme ça. Donc tu es couché à côté là. Et puis tu te touches. Tu te touches, t'es lolo là, toi-même tu es en train de toucher ça comme le bout là. Toi-même tu es en train de jouer ça comme ça. Tu te cambres là-bas. Pendant que un est en train de jouer avec ici, un sur ton clic là-bas. Toi-même tu es là, tu es en train de te colofier, tu es en train de te remousser dans le lit là. Hein, les petits chai, les chai de la mort. En tant que tu sens bon. Tu sens bon, tu es bien parfumé, tu sens bon sur le côté là. Il est couché là, ma chère. Il te regarde comme ça. Parce que là, il ne dort pas. Il ne va pas te dire qu'il dort. Il ne va pas dire qu'il dort. Il ne dort pas. Il dort, il ment. Il ne dort pas. On appelle ça sommeil de crocodile. Oui. Donc, quand tu es en train de faire ça, lui-même, il est quoi? Elle fait quoi comme ça? Mais là, comme il joue les dangereux. C'est-à-dire que Jean, il est distant. Donc, il est en train de jouer les dangereux. Il ne va pas te demander, tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Non. Lui-même, là, c'est-à-dire que de toute façon, il était couché, puis tu as tourné le dos, là. De toute façon, il a tourné le dos, puis toi-même, tu es dans ton coin, là-bas, là. Quand tu vas commencer à te colofier, à te toucher toi-même, te caresser, parce que le corps de la femme, c'est tout ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Donc, la femme, même qu'elle est en train de se toucher comme ça, mais c'est tellement, c'est esthétiquement beau, mais c'est magnifique à voir. Donc, lui-même, quand il va voir qu'il a tourné le dos, que toi-même, tu es en train de te colofier, et puis il entend les petits chai, les petits aïe, les petits hein, les petits yi, les petits sang. De toute façon, il avait tourné le dos là, il se retourne. Là, il commence à venir, il regarde vers toi maintenant. En fait, il t'avait fait dos. Mais là, il ne va plus faire dos. Les nions, tu es en train de faire là. Ça fait gna dans son corps là-bas. Ça fait zéré dans son corps là-bas. Donc, il se retourne. Il fait genre, vous savez, les hommes, hein. Moi, vous savez, les hommes, je les connais tellement, ces hommes-là, que vous ne pouvez pas comprendre quoi. Tellement que je connais ces hommes-là. Je les connais trop. Ça, c'est un don. Dieu m'a donné ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est un don que Dieu m'a donné. Connaître l'homme. Je connais ce qu'on appelle garçon. Donc, ça veut dire que lui-même, quand il est couché comme ça, là, il va se retourner. Et puis, maintenant, il ne va plus te tourner dos. Hein. Maintenant, il va te faire face. Et puis, il est là comme ça. Il va faire semblant de ronfler. Quand tu vas entendre... Et puis il va prendre son bras là. Genre, il est dans le sommeil. Et puis il prend son bras là, il lance ça sur toi là-bas. Il va prendre son bras là, et puis il jette sur toi là-bas. C'est qui ça? Il fait semblant. C'est quand tu es en train de faire à côté la ma chérie. C'est que ça va réveiller en lui là, tu connais.
Donc, quand il jette son bras sur toi là-bas, tu prends son bras, tu jettes ça sur lui là-bas. Et puis, tu continues. Il va venir vers toi. Il pousse. Il pousse. En tant que coussin, c'est-à-dire que coussin que lui-même a mis au milieu là. Il prend le coussin et il jette ça quelque part là-bas. Et puis, il vient vers toi. Il dort. Il te touche et puis il fait semblant de dormir. Entends, ma chérie. Faut pas arrêter. Continue. Continue. Tu continues, tu fais tes petits chai. Continue, tu fais tes petits chai. Tu fais tes petits trucs. Tu vas voir ton mari. Tu vas voir ton mari, toi aussi. Moi, je vous parle, c'est-à-dire, moi, je vous parle des choses, hein. C'est comme moi, je vous dis là. Oh. Tu vas voir ton mari. Il va faire ça. Il va se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il ne va pas te dire doucement que bébé, ce que tu es en train de faire là, ça a fait nyongi, ça a fait pouchou dans mon corps. Donc, pardon. Faut arrêter de te colofier là. Viens qu'on se framponne. Il ne va pas dire ça. C'est garçon. Il a sa dignité, son ego d'homme. Donc, quand il va arriver à un certain moment, il va se lever, puis il va faire ça. Tu as quoi? Hein? Faut me laisser dormir. Pourquoi tu fais du bruit comme ça? Faut même pas t'occuper de lui. Il faut continuer. Il faut dire, mais quel bruit je fais? En quoi je te dérange? Si elle te dérange, va au salon, va te coucher dans le canapé. Et puis tu continues. Tu continues. Canapé là, il ne peut pas. Attends, faut lui dire, si ça te dérange là, va dans le canapé. Ou bien va dans une autre pièce. Il y a beaucoup de chambres. Va dans une autre chambre. Mais moi, ce que je suis en train de faire là, il continue. Il ne va pas aller dans la chambre là. Il ne va pas aller dans le canapé là. Il va rester là. Et puis arrivé à un certain moment là, c'est toi-même, tu vas voir, sa parole va changer. Hein? Pourquoi tu te comportes comme ça même? Donc toi, tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie quoi. Hein? Toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as plus besoin de mari. Regarde comment tu te comportes. Une femme mariée, regarde comment tu te comportes. Tu penses que c'est digne de toi? Je suis couché à côté de toi là. Regarde ce que tu es en train de faire. Si tu n'as plus besoin de mari, il faut dire on va divorcer. Hein? Tu as compris? Il faut dire on va divorcer puisque tu as un moyen pour te satisfaire. Tu n'as plus besoin d'un homme. Donc il faut dire. Il ne faut même pas t'occuper de lui. Il faut continuer. De toute façon, tu vas l'ignorer même continuer là. C'est lui, mais il va venir avec sa main là. Il va venir avec sa main là. Il va commencer à te toucher. On connaît garçon. Ah, ce garçon, c'est garçon. Garçon.